Baruch Haba Beshem Adonai, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Chers abonnés de notre télévision préférée, Cathol TV, rendu au 14e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, nous allons ensemble commenter et méditer les textes qui nous montrent la figure d'un roi pacifique. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 9, les versets 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Nous sommes avec le prophète Zacharie, l'un des 12 petits prophètes qu'on appelle encore le dodécaprophéton, l'ensemble des 12 petits prophètes que l'on retrouve dans le canon chrétien des Écritures saintes. Zacharie, dont le nom signifie « Mon Dieu s'est souvenu » ou encore « Mon souvenir », nous situe ici dans la deuxième partie de son livre qu'on appelle le Deutéro-Zacharie ou encore le deuxième Zacharie, où il s'agit de l'imminence de l'action de Dieu. Dieu qui agit, qui va agir dans la ville de Jérusalem à travers la figure d'un roi. Zacharie fait allusion ici à ce qui s'était passé en l'an 332. Avant Jésus-Christ, le grand Alexandre le Grand avait conquis la Palestine parce qu'il partait pour l'Égypte. Il est rentré avec ses chars, avec des chevaux, dans la ville de Palestine, qu'il a conquise en partant pour l'Égypte. Alors, donnez ici la figure d'un roi qui plutôt va entrer dans la ville de Sion, dans la ville de Jérusalem, non plus sur un cheval, mais sur un âne et très parlant. Que représente le cheval? Dans la Bible, le cheval est la représentation de la puissance militaire, des troupes militaires, d'un pouvoir militaire, un pouvoir qui compte sur ses propres forces, qui n'a rien à faire avec Dieu. Le cheval représente le pouvoir qui compte sur sa force armée pour se maintenir à la tête d'un État. Voilà ce que représente le cheval. À l'opposé, l'âne ou encore le mulet, dont on se souvient dans le livre des rois, le premier livre des rois, on voit bien l'expérience de Salomon qui va rentrer dans la ville de Jérusalem sur un mulet, symbole d'un roi pacifique, un roi doux, un roi humble, celui qui s'appuie sur le Seigneur et qui compte sur Dieu et non pas sur la force armée, la main armée, les chars de guerre. Donc l'âne ici représente ce roi pacifique qui ne veut pas verser le sang humain. Ce roi qui veut garantir le bien-être de tous, petits comme grands, qui ne veut léser personne. Et Zacharie ajoute qu'il va faire disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Éphraïm, Jérusalem, ce sont ces deux extrémités qui représentent deux royaumes. Le royaume du nord, incarné ici par Éphraïm, et Jérusalem, le royaume du sud. Et on se souvient qu'en 933, avant Jésus-Christ, ces deux royaumes ont été divisés à cause de Salomon, qui malheureusement s'est détourné du Seigneur et s'est tourné vers d'autres divinités, les divinités païennes, ce qui a valu au royaume d'être divisé en deux. Alors, mentionner Éphraïm et Jérusalem ici, c'est dire que le roi qui vient, le nouveau roi qui vient, est un roi réconciliateur.
Ce n'est pas un diviseur, c'est un roi réconciliateur qui vient réconcilier les 12 tribus d'Israël. Que pouvons-nous retenir comme enseignement de cette première lecture? L'enseignement que nous pouvons retenir, c'est d'abord que tout royaume qui compte sur ses forces militaires pour se maintenir est appelé à disparaître pour laisser place à un royaume pacifique. Donc, ceux qui vivent dans un milieu où ils sont oppressés par un pouvoir qui est frais ou qui veut se maintenir par la force armée, ils doivent garder confiance au Seigneur en réalisant que Dieu suscitera un jour un libérateur. Il suscitera celui-là qui saura restaurer le bien-être de tous. Donc, quand on croit en Dieu, on n'a pas à avoir peur des forces militaires, des pouvoirs qui veulent se maintenir par la force des armes. Et le psaume 20, au verset 8, dit ceci: aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom du Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu est le nom que nous invoquons contre les forces armées, contre les rois tyranniques, contre les régimes totalitaires qui sont voués à l'échec. Que le Seigneur nous donne la force de garder l'espérance, comme pour la fille de Sion et de Jérusalem, l'espérance d'une libération prochaine, d'un mieux-être social. Psaume 144. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le psaume 144 dans la version massorétique ou encore la version hébraïque de la Bible juive est un psaume que l'on range dans la catégorie des psaumes du rite de l'Alliance. L'Alliance que renouvelle chaque année Israël ou encore le juif croyant avec son Dieu. Il renouvelle pourquoi? Mais parce que au cours de l'année, il arrive que le croyant se détourne du Seigneur ou encore se tourne vers des pratiques contraires à la volonté de Dieu. Alors, quand il renouvelle l'alliance avec Dieu, il commence par la récitation de ce psaume. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, pour manifester la miséricorde de Dieu. Et c'est très intéressant, dans ce texte, la tendresse et la pitié du Seigneur. Quand on regarde le texte hébreu, on voit l'expression raroun, qui renvoie au rachamim ou encore aux entrailles. Le Seigneur qui a le cœur d'une mère, qui comme une mère prend soin de ses enfants, qui comme une mère répugne à voir ses enfants souffrir, qui a la tendresse et qui encadre ses enfants, même si ces derniers se sont détournés de lui. Et c'est donc manifester la pleine confiance en Dieu, ce Dieu qui pardonne nos péchés. Et d'ailleurs, notre Père, Saint Augustin, disait en commentant ce psaume qu'il est plus facile à Dieu de retenir sa colère que de contenir son amour, comme pour signifier que Dieu est davantage amour et qu'il nous aime tellement qu'il ne veut perdre personne. Donc c'est un psaume que nous pouvons réciter ou chanter quand nous voulons demander pardon au Seigneur, quand nous voulons manifester sa tendresse et son amour infini, cet amour qui ne cesse de se révéler à nous. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Chapitre 8, le verset 9, puis les versets 11 à 13. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair,
mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, est constituée de 16 chapitres. Nous sommes au 8e chapitre, le chapitre qu'on appelle le sommet de la lettre aux Romains, la moitié des 16 chapitres. Et ce chapitre 8 est appelé la vie dans l'esprit. La vie selon l'esprit. Et principalement, dans le passage que nous venons d'écouter, Paul établit un parallélisme antithétique ou encore un rapport d'opposition entre la force de la chair et la force de l'esprit. La chair représente quoi ici? La chair représente ce que Paul appelle en grec la sarx, donc la fragilité de l'être humain. Ça représente l'opposition de l'homme à la volonté de Dieu. Celui qui, au lieu d'accomplir ce que Dieu attend de lui, se range plutôt dans le camp de l'adversaire, le camp de Satan. C'est ça qu'on appelle la chair, la fragilité. Et de l'autre côté, nous avons l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est se laisser conduire par la volonté de Dieu. C'est vouloir chaque jour accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est ça la vie selon l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, selon Paul, à la différence des commandements qui sont extérieurs, vient en nous et détruit le péché en nous pour nous laisser libres d'agir selon la logique et selon la volonté de Dieu. Et donc Paul, dans cette partie, s'adresse principalement aux Romains, une communauté qu'il n'a pas fondée, mais à laquelle il s'adresse parce qu'il a le projet d'aller à Rome. Paul leur dit, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair. C'est-à-dire qu'ils sont donc de ceux-là qui vivent selon la volonté de l'esprit. Donc ceux qui sont là pour accomplir la volonté de Dieu et qui se laissent donc conduire par cet esprit. Ce qui veut dire que ce sont ceux qui observent scrupuleusement ce que Dieu attend de nous. Paul invite ces derniers à donc toujours se laisser conduire par l'esprit. Pourquoi? Parce que la force d'esprit, c'est que sa force nous redonne la vie. Elle est assurance de la résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par l'esprit. Alors, Paul nous enseigne qu'en tant que chrétiens, nous qui avons reçu le baptême, on se souvient dimanche dernier, au chapitre précédent, au chapitre 6, le baptême dans le Christ, nous qui avons reçu le baptême, nous avons reçu la force de l'esprit. Et cette force doit nous donner la détermination de ne plus nous comporter selon les tendances contraires à la volonté de Dieu. Donc agir de façon morale dans la société est désormais possible grâce à l'esprit que nous avons reçu. Donc, un chrétien baptisé, celui qui a reçu le Christ par le baptême, devrait donc faire l'effort de se laisser conduire par l'esprit et quitter le monde des ténèbres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. Nous sommes au chapitre 11 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Et dans cette section, il s'agit de ce que les biblistes appellent l'hymne de jubilation. L'hymne de jubilation. Jésus qui exulte de joie devant la logique de Dieu, devant la manière dont Dieu a organisé son projet de salut. Le salut qu'il apporte à l'humanité. Il commence par cette mention très forte et qui montre qu'il s'agirait vraiment des paroles qui ont été prononcées par Jésus. Il commence par Père. Les Araméens parleraient de Abba. Un juif n'appelle pas Dieu Père. Dieu est toujours le tout autre. Il est toujours le lointain. Il est celui qui est la Shekinah, qui est différent des gens. On ne peut pas avoir une relation aussi proche de Dieu. Mais quand Jésus dit Père, c'est une révolution. Dieu qui était le tout autre, qui était le lointain, devient le tout proche en Jésus-Christ. Et c'est dit véritablement qu'il s'agit d'une parole qui aurait été prononcée par Jésus lui-même. Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le ciel comme extrémité, la terre comme extrémité, signifie la totalité du monde. Ça veut dire que le Père en question, il est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tout. Il a la maîtrise sur tout. Alors, pourquoi Jésus célèbre le Père? Parce qu'il a caché aux sages et aux savants, il a révélé aux tout petits. C'est quoi les sages? C'est quoi les savants? Commençons par les sages et les savants. Les sages et les savants dont Jésus parle ici, il fait allusion à l'élite pharisienne, chargée de scruter l'Écriture. Elle qui scrute l'Écriture, les pharisiens qui tout le temps sont proches de la parole de Dieu, qui fouillent pour découvrir la volonté de Dieu dans les textes sacrés et qui prétendent connaître les secrets de Dieu, mais habités par la suffisance. Ils sont pleins d'eux-mêmes, habités par l'orgueil. Dieu leur a caché son projet de salut. Et c'est quoi ce projet de salut? C'est que Jésus-Christ est son envoyé. Il est la Torah nouvelle par laquelle l'Écriture s'accomplit. Mais les pharisiens ont été incapables de reconnaître Jésus-Christ comme étant cet envoyé. Eux qui plutôt méprisaient la société ordinaire. Et de l'autre côté, nous avons les tout-petits. Le texte hébreu parle de népioi. Un tout-petit, c'est quoi? Le tout-petit, c'est celui qui est inintelligent, celui qui est sans expérience. Alors les tout-petits ici, dans le cadre de Jésus, ce sont ses disciples. Jésus a choisi les disciples dans quel milieu? La Galilée, une zone méprisée, une zone qu'on ne considère pas. Et il va choisir qui, dans son groupe, on va retrouver plus des gens qui n'ont pas une maîtrise de la loi, des gens qui sont méprisés. Il va choisir des pécheurs, la majorité. Il va choisir des gens au sang fougueux, comme Simon le Zélote, qui veut instaurer le règne de Dieu par la force des armes. Il va choisir des gens étranges que l'élite pharisienne méprise. Mais c'est eux-là qui ont su reconnaître en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu. Celui par qui Dieu a décidé de sauver l'humanité. C'est eux qui ont pu reconnaître cela. Alors, le premier enseignement que l'on retient de là, c'est que l'orgueil peut fermer les portes et nous empêcher de découvrir la volonté de Dieu. Lorsqu'on scrute l'Écriture, on doit être habité par l'humilité. Car Dieu se révèle dans l'humilité, dans la simplicité. Dieu ne se fie pas aux orgueilleux, mais aux gens qui ont le cœur simple, aux gens qui sont humbles. Voilà le projet de Dieu. Et Jésus ajoute que c'est à lui que Dieu a tout remis dans sa bienveillance. Tout remettre, c'est comme pour Moïse, à qui Dieu avait donné la Torah sur le mont Sinaï. Donc c'est dire que Jésus est ce nouveau Moïse. Il est cette nouvelle Torah que malheureusement les pharisiens n'ont pas pu reconnaître. Et le modèle de cette Torah par excellence, c'est quoi?
c'est que Jésus, comme nouvelle Torah, est celui qui est doux et humble de cœur. Et il invite donc, lui, il invite ceux qui l'écoutent à venir à lui parce que les gens peinent sous le poids du fardeau. C'est quoi ce fardeau? C'est quoi ce joug? Jésus s'adresse aux gens qui, dans son milieu, subissent les commandements édictés par les spécialistes de la loi, les pharisiens. Matthieu chapitre 23, verset 4, nous rappelle que les pharisiens imposaient de lourds fardeaux au peuple, mais qu'eux-mêmes, ils ne remuaient même pas le petit doigt. Eux-mêmes, ils ne faisaient même pas ce qu'ils disaient. Ils disent, mais ne font pas. Ils disent, agissez comme ça, mais eux-mêmes n'agissent pas en conséquence. Alors, les pharisiens avaient imposé 613 commandements. Donc, 613 commandements qu'il fallait observer, vous imaginez. Dans les 613 commandements, vous avez 365 commandements où il s'agit de dire ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez 248 commandements qui vous disent ce qu'il faut faire. Donc, si vous additionnez, ça va faire 613 commandements. Alors, les 365 commandements représentent quoi? Les 365 jours de l'année. Donc, on passe 365 jours de l'année à réfléchir sur ce qu'on ne doit pas faire. Maintenant, les 248 représentent les différentes parties du corps humain selon l'anatomie juive, les différentes parties du corps humain. C'est dire que l'homme est appelé à observer tous les commandements. Il est appelé à observer tous ces commandements. Mais malheureusement, ces commandements étaient tellement lourds pour ce peuple qu'il peinait sous le poids du fardeau. Alors, Jésus se révèle comme le libérateur, comme celui qui ne donne qu'un seul joug. Le joug de Jésus, ici, c'est quoi? Ce n'est pas se contenter de dire aux gens de faire, mais lui-même, il montre le modèle. Et ce joug, c'est quoi? C'est l'amour. C'est celui qui est doux. Et la douceur, dans les Écritures saintes, c'est l'image de celui qui n'a pas le cœur fougueux. C'est l'image de celui qui, comme dans les béatitudes, est patient. Il est patient face aux épreuves et qui attend la libération. Il est patient dans les épreuves quand le mal perdure et attend donc la libération. Et le doux, par excellence, qui est Jésus, renvoie ici à l'image d'un rabbin qu'on appelle Rabbi Hillel, qu'on appelait aussi le doux. Pourquoi? Parce que Rabbi Hillel avait ceci spécifique, c'est qu'à la différence d'un autre rabbin qu'on appelle Shammai, qui était plutôt fougueux, Rabbi Hillel était patient. En quoi se manifestait sa patience? Et là, on comprendra bien la douceur de Jésus-Christ. La patience de Rabbi Hillel était celle qui consistait à être ouvert envers les autres. Alors, un jour, des disciples viennent à lui, deux hommes qui veulent se faire des disciples de Rabbi Hillel viennent à lui et lui imposent qu'ils veulent apprendre la Torah. Ils veulent apprendre la loi et ils imposent les conditions pour apprendre la Torah. C'est eux qui imposent les conditions. Alors, Rabbi Hillel, qu'est-ce qu'il va faire? Rabbi Hillel ne va pas s'enflammer. Il va leur expliquer le bien fondé de pourquoi c'est lui qui doit plutôt leur montrer comment apprendre la Torah. Tandis que Shammai, quand ils iront chez Shammai, après avoir imposé les noms pour apprendre la Torah, tout de suite Shammai va les chasser. Il va les mettre dehors. Manque de patience. Donc, c'est ça le doux. Celui qui sait être patient, celui qui sait être ouvert envers les autres pour ne pas leur fermer la porte du ciel. Que le Seigneur, à la suite de Jésus-Christ, nous donne un cœur doux pour ouvrir à nos frères et sœurs la porte du ciel, pour les débarrasser de tous ces fardeaux, de toutes ces lois iniques qui dictent parfois nos États, mais qu'ils ont seulement pour seul fardeau l'amour, l'amour qui va jusqu'au don de soi pour le bien-être des autres. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Shabbat Shalom Alerem. Bon dimanche à tous.